les amis. Bon, là, petite vidéo sur une petite session de pêche de la journée, comme j'ai fait la dernière fois. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin et puis hier. Donc hier j'ai fait une petite pêche rapide pour amorcer de l'autre côté. Et bon, j'ai vu des touches qu'en fin de soirée. Donc j'ai fait 3 ou 4 départs je crois, puis j'ai fait 2 poissons. Une belle fulie, un petit peu fulie et une commune dans les 4-5 kilos. Et j'ai bien amorcé avant de partir. Et ce matin je me suis levé, de l'autre côté il y a beaucoup plus de marche à faire et j'en ai chié avec la brouette et tout. Et du coup j'ai amorcé là-bas pour rien parce que je me suis mis de l'autre côté. Je me suis remis de l'autre côté parce que je pouvais pas. J'avais franchement la flemme de refaire le trajet avec la brouette. Tandis que là, de ce côté, ma voiture est garée un peu plus près et c'est plus plat. J'ai pas de pente, puis donc vu que j'ai mal au dos, je me suis pas remis au même endroit. Et savez-vous que j'arrête pas de voir sauter en face, là où j'ai amorcé hier. C'est bien dommage. Je pense que s'il y a quelqu'un qui vient qui pêche en face, il va s'amuser. Parce que depuis que je suis arrivé, là, ça fait 10 minutes. D'ailleurs, j'ai juste de finir le temps de mes cannes. Ouais, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Que mes cannes sont tendues, quoi, on va dire. Et depuis que je suis arrivé, moi je suis peut-être arrivé un petit peu avant. Et je sais pas combien de sauts j'ai vu sur le spot que j'ai amorcé. Bon, c'est pas grave. En espérant qu'elles sentent la bouillette et qu'elles reviennent de ce côté. Parce que je veux pas pêcher trop loin non plus là-bas, parce que si jamais il y a d'autres pêcheurs qui arrivent, je veux pas amorcer là-bas en plus. Et donc vaut mieux amorcer un peu plus près de mon côté tout de suite et essayer de faire venir le poisson tout de suite, mais c'est pas gagné. Voilà. Donc là je suis en train de tester un nouveau mélange d'épices. Je sais pas comment je vais l'appeler, peut-être la carmule rouge. J'ai la carmule qui ressemble un peu plus à la couleur du curry. Et il y a quand même cette odeur de curry, parce que tout le monde croit que c'est du curry, mais c'est pas du curry. C'est 11 épices mélangées, donc c'est de la couleur jaune, hein, forcément. Et ça sent le curry parce qu'il y a un peu de cumin dedans. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Tout le monde croit que c'est du curry parce qu'il y a le cumin dedans, qui est la petite odeur de cumin qui et la couleur qui fait rappeler le curry. Mais ce n'est pas du curry. Il y a des épices dedans qui n'ont rien à voir avec le curry. Voilà. Donc là, j'ai refait un autre mélange avec ces mêmes 11 épices. Sauf qu'il y a un ingrédient que j'ai mis un peu moins. Voilà, c'est les petits indices que je donne. Et en fait, ce petit truc que j'ai enlevé, c'est ce qui donne un peu la couleur jaune. Donc le curcuma, hein, le curcuma est très jaune. Donc du coup, j'ai enlevé un peu de curcuma de ces 11 épices là. Et j'ai mis un peu plus de rouge. Donc vous comprenez bien que le rouge c'est du piment. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai inversé 2 petits trucs. Voilà, pour avoir une couleur rouge sur celle-là et un peu plus piquante. Et l'autre un peu plus jaune qui ressemble au curry. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc hier j'ai amorcé là-bas en face comme j'ai dit et j'ai fait 4 départs. Mais ça a été très long à venir dessus. Sauf que là j'ai l'impression que vu le tapis que j'ai fait hier soir, ils sont bien quand même. Puis vu que j'ai pas d'aide, personne n'a pu venir avec moi aujourd'hui. C'est un peu chaud. C'est un peu très chaud même parce que
j'ai pas pu retourner là où je pêchais, quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on va essayer de faire venir le poisson et de filmer un départ en direct. Et s'il n'y a pas de touche, je vous reprends pour un petit briefing ou voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, il m'arrive une connerie, j'ai plus qu'une canne dans l'eau. Deux départs en même temps, quasiment. Bon, il y en a une, poisson d'1,5 kg peut-être, à peine. Elle est magnifique, on dirait moitié une ghost. Elle a des couleurs, c'est bizarre. On dirait moitié une petite ghost. La tête moitié orange, magnifique. Ouais, ça doit faire 1 kg, 1,2 kg. Puis celle-là dans les 3 kg. Petit poisson. 2 départs quasiment en même temps. La folie! Bon, peut-être que le poisson va rentrer, en fait. Allez, je les remets à l'eau et let's go. Bon bah les gars, c'est un truc de fou. J'ai même pas eu le temps de remettre les poissons à l'eau. Du coup, j'ai ferré le poisson, j'ai remis les deux autres à l'eau et... Troisième poisson, toute petite mimite. Regardez-moi ça. Petite coco. Il n'y a pas de brochet là-dedans quoi. Vous voyez comme les mignonnes. N'importe quoi, allez. Oh, je relâche ça. Allez, Attal, j'ai 3 canards tendres. Bon les amis, 4e départ, 4e poisson, petite coco de 3,5 kg. C'est que du petit poisson pour l'instant. Faut savoir que dans cet étang, je suis pas sûr que ça monte au-dessus de 12 kg, 12-13 kg, peut-être des amours blancs un peu plus gros, je sais pas. Ah, pour l'instant je suis monté à 12 kg. Là, pour aujourd'hui. Donc cette petite coco de 3,5 kg qui veut pas se laisser faire. Par contre elle est pas maigre, celle-là elle est bien foutue. Elle est belle. Belle petite couleur. Voilà. Allez, je filme pas les relâches. Je filme que les départs en direct et peut-être filmer quelques relâches, on verra tout à l'heure. Là je vais vite la relâcher et remettre la canne pour bien faire rentrer le poisson sur le coup. Donc là je suis rendu à 4 départs en peu de temps. Mais bon, beaucoup de petits poissons hein, comme vous avez vu. J'ai descendu à 1 kg. Allez, on va la relâcher ça.
je suis abonné aux petits poissons. Je suis vraiment abonné aux petits poissons aujourd'hui. Arrête de bouger. Elle est toute petite, mais... Petit poissonnet de 2,5 kg. Depuis le moment que ça... Un peu que ça tétille, ça m'étonne pas, ils n'arrivent pas à soulever le plomb. 2,5 kg. Bon, faut croire que ces bouillettes-là, elles attirent les petites quand même. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être une journée où la petite est là, et putain, par contre, sur le spot que j'avais amorcé, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que des petites qui sautent. Donc c'est bien que la bouillette attire les grosses. Mais le problème, c'est que je pêche pas au bon endroit. Bon, allez. Petite carpe de 2,5 kg, c'est pas grave, ça fait plaisir, ça fait des touches. Ouais, c'est dommage que j'ai pas pu aller sur le spot que j'ai amorcé. Mais bon. C'est comme ça, hein. Je vais pas me flinguer le dos pour un poisson. Allez, 5 départs, 5 poissons. C'est cool, même si c'est pas des gros. Allez, go. Je la relâche. Oh les amis, laissez-moi vous présenter ce monstre encore. 1,2 kg. Regardez comme c'est mignon. Elles arrivent à avaler les bouillettes de 16, hein. Ça y a pas de problème. Allez, tu vas voir. Oh, redépart. Bon, ben, je vous reprends avec l'autre poisson. 5,4 kg. C'est déjà un peu la gamme au-dessus. J'ai 2 canards dehors de l'eau du coup. Voilà. 5,4 kg. Allez, je vais retendre ça. Quasiment à 100% là. Tout à l'heure j'ai eu une touche mais ça s'est pas piqué donc je vais pas la compter pour un départ. J'ai même pas pris la canne dans les mains. J'ai juste remonté la canne pour changer la bouillette. Allez, c'est parti. Bon ben les amis, je suis abonné aux petits poissons. Hein. Allez, ça fait 1,5 kg ça peut-être, voire 2 kg. Par contre, des magnifiques petits cocos. Hein. Quand elles vont pousser, je pense que ça va être des beaux poissons. Allez, laisse-toi faire, que je te montre vite fait et je te relâche. Voilà, je vais voir sa belle nageoire de dessus en plus. Voilà, c'est bien, t'es mignonne. Elles ont des couleurs magnifiques. Allez, il ne doit pas y avoir beaucoup de carnassiers dans les temps là parce que c'est étang communal, c'est public, hein, c'est. Allez, on la relâche. Ça c'est intéressant à pêcher à la canne au cou, mais à la canne à carpe tu t'ennuies un peu. Mais bon, ça fait des départs. Allez, let's go, à la prochaine. Bon les amis, j'ai pas le départ en direct parce que j'ai du monde. J'ai peut-être des futurs clients. Donc je viens de prendre une belle petite miroir, la seule miroir de la journée pour l'instant. Avec des belles écailles. Encore une petite fulie je pense. Ouais, c'est une fulie ça. De 3 kg, 3,6 kg. Allez, calme-toi. Calme-toi. Chut, chut, chut. Doucement. Voilà.
relâcher, lui rendre sa liberté. Des belles écailles. Oh, allez, elle est énervée. Elle est énervée là. Putain. Ah ouais, je la relâche. Allez hop. Allez vivace. Attal les amis. Bon les amis, je suis accompagné d'un petit jeune qui me suit sur YouTube. Ça fait plaisir, il me dit bonjour, ça va? Je le connais même pas. Il va me prendre une petite photo. Je viens de faire une petite miroir de 6,7 kg. Ça fait plaisir parce que c'est la plus grosse depuis ce matin. En espérant qu'il y a quelques poissons un peu au-dessus, comme l'autre jour, une série de grosses. Voilà. Voilà. Et fais-toi voir quand même. Qu'ils prennent une photo en même temps. Hop. Attends, ça a quitté. C'est bon? Non, ça a quitté. Ah oui, ok. Ouais, c'est bon, je dois savoir comment ça marche. Ah mais... Ah, elle veut pas. T'as réussi à faire une petite photo? Ouais. Bon, ben, je vais la remettre à l'eau parce que là, elle est énervée celle-là. Allez hop, c'est parti. Bon les amis, j'ai couru comme un cinglé. C'était une belle petite fulie. Elle se décroche à 2 mètres de l'épuisette. C'est un poisson que j'ai pris il n'y a pas longtemps en plus. Ben, c'est pas grave. Allez, je retends la canne. Bon, on va vous parler des montages. Toujours montage avec un petit anneau qui glisse dans l'hameçon et un petit voilà, ça c'est montage simple monté sur un spinner. Voilà, allez, je vous reprends à Tal. On l'a fatigué quand même. Bon les amis, belle coco de 7,3 kg. Je suis content. Par rapport à ce matin, c'est déjà un peu plus beau. Voilà. Allez. On va pas la laisser trop longtemps en dehors de l'eau, on va la remettre tout de suite. Et on va reposer la canne. Merci au petit jeune. Comment tu t'appelles? Tilio. Tilio, qui est venu me donner un coup de main encore. Et juste avant, la décroche, là, une belle petite fulie qui se décroche au bord. Allez, c'est reparti. Let's go. Attal. Allez les amis, un petit poisson de 3,3 kg. On redescend en taille. C'est pas grave, ça fait des touches. Allez, on va aller retendre la canne. C'est parti. Ça doit être là, non? Ah, ça c'est l'ancienne génération. Bon les amis, je vous présente un poisson avec des belles écailles mais un peu maigre. De ce côté là, par contre on ne sait pas ce qu'elle a aux yeux. Ouais, parce qu'il faut que c'est la référence. Non, toutes les marques ont eu On va voir les écailles qu'elle a quand même. Ça a été pareil. Poisson de 3,8 kg. Moi, je crois que c'est Allez, pas- on va la remettre à l'eau. j'ai demandé encore. Ah, on dirait qu'elle est aveugle. Hein. Ouais. C'est bizarre. Bizarre. Allez.
fois-ci vous avez le départ en direct les amis. Petite coco de 4,7 kg, toujours de petits gabarits, mais bon. Ça fait des beaux départs, des beaux combats. Puis nous c'est ce qu'on vient chercher à la pêche. Pas forcément les gros spécimens, sinon on irait pêcher que là où il y a des gros. C'est vrai. Mais voilà, ça fait des petites cocos, font des beaux combats au bord et pourvu que ça continue. Allez, on va essayer d'en faire une ou deux avant de plier quand même. Ça a l'air de vouloir redérouler ce soir là. Allez, on la remet à l'eau et on essaye d'en prendre une autre. Bon les amis, encore un poisson. Petit poisson de 5,1 kg. Si elle veut bien se laisser faire. Des belles écailles par là. Ouais. Elle est plus belle de ce côté. Niveau écailles. 5,1 kg. Voilà. Belle petite miroir. Allez, je la remets à l'eau. À tout à l'heure. Bon les amis, elles font des sacrés combats. Un truc de fou. Je viens de prendre une belle miroir là. Une fulie avec des écailles un peu partout. Et 6,4 kg, mais c'est pas gros mais bon. Elle a des magnifiques écailles. C'est même dommage qu'elle soit pas plus grasse. Elle aussi, mais bon. Je vais essayer de vous la présenter. Casse calme, que je retende ma canne. Regardez cette magnifique poisson de 6,4 kg. Oh, les écailles de fou. On va m'éclabousser le caméscope, tiens. Allez, je la remets à l'eau. De l'autre côté, elle a un peu moins d'écailles. C'est ce côté le plus joli. 6,4 kg. Yes! Allez, je retends la canne. Je remets ça à l'eau. Bon les amis, j'ai juste eu le temps de remettre la canne dans l'eau, l'autre à côté qui déroule. Poisson de 3,3 kg. Petit poisson, coco. 3,3 kg. Bon, par contre, elle n'a pas fait de combat et maintenant elle se balade. Elle est venue toute seule. Allez, je vous la présente vite fait. Moi, je m'en doutais qu'elle allait bouger. Allez, arrête. Hop. Voilà. Un petit poisson de 3,3 kg. Laisse-toi faire, les mères. Voilà. Allez, je la relâche. Elle est énervée. Bon les amis, je viens de décrocher le poisson. Je me suis trop précipité parce qu'on arrive à la tombée de la nuit et j'ai fait n'importe quoi. Donc deuxième décroche de la journée. Allez, je vous reprends peut-être tout de suite. Rodeuil croche, incroyable. En fait, je me précipite de trop. J'essaie que le combat ne dure pas trop longtemps et en fait, je fais n'importe quoi. Jamais se dépêcher. Ça fait 2 fois que je mets le tapis assez loin pour qu'il sèche avec l'épuisette là-bas. Et dès que le poisson arrive, il faut que j'aille chercher l'épuisette et le tapis et à chaque fois, je me fais baiser la gueule. Donc je suis rendu à 20 départs, 17 poissons. Allez, à tal. Bon les amis, cette petite vidéo va se terminer ici. Donc résultat de la pêche, je crois que c'est 20 départs pour 17 poissons. Sacrée journée encore
avec la fameuse nouvelle bouillette qui sera en test pas très longtemps, parce que de toute façon c'est déjà des mélanges que j'avais fait et que j'avais déjà testé un peu. Donc comme ça j'aurai deux sortes de carmule, une carmule jaune, une carmule rouge. Et voilà, qui a l'air de, pour les premières pêches là, que je viens de faire là aujourd'hui, pas mal. Donc voilà. Donc j'ai pas filmé une seule relâche. J'ai pas pris le temps parce que c'était vraiment une vidéo que je voulais tester, puis pour mettre un peu de vidéo un petit peu sur YouTube quand même. Donc voilà, j'ai pas fait de voir de paysage comme j'avais dit. Beaucoup de départs en direct. J'ai fait voir quelques poissons. Bon, ils sont pas, c'était pas du gros poisson. Par contre là, j'ai vu un beau poisson qui a marsouiné en surface là, sur les cannes, et j'ai eu la déroule après. Et j'ai l'impression que c'était quand même un beau poisson parce que ça collait bien le fond quand ça s'est décroché. Et malheureusement j'avais mis l'épuisette à sécher plus loin, et donc il a fallu que je bouge pour aller chercher le tapis, l'épuisette, et elle s'est décrochée à ce moment-là. Et l'autre d'après pareil, donc deux décroches à la fin pour des conneries. C'est pas grave, c'est le jeu. Ça m'apprendra, la prochaine fois je le laisserai jusqu'à la fin sur le bord de l'étang, et puis voilà. Je croyais que j'allais pas avoir de touche, mais deux déroules en peu de temps. Voilà. Donc c'est monté à... J'étais à 18 départs, 17 poissons. Puis avec les deux décroches, 20 départs, et puis toujours 17 poissons. Un de plus que la dernière vidéo. 20 départs, 16 poissons, là 20 départs, 17 poissons. Yes. Sauf que elles étaient beaucoup plus petites. Allez, si cette vidéo vous a plu, pense à liker, à partager si tu en as envie. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Salut.